Bonjour mes chers téléspectateurs, je suis Ashraf Boutahiri, ingénieur en génie mécanique et professeur de dessin industriel. Je vais vous montrer aujourd'hui comment dessiner cette pièce-là qui est en face de nous, pour laquelle on va dessiner donc la vue de face, vue de gauche et vue dessus à l'échelle A1 sur une feuille A4. Donc ça sera particulier pour la vue de face, ça sera une demi-coupe AA, donc ça sera un assemblement d'une demi-vue et d'une demi-vue en coupe, et on va voir l'ensemble des techniques et des astuces, comment on va les dessiner. Se faire donc un travail de centrage. J'ai demandé donc pour l'ensemble des vues un calcul pour extraire l'ensemble des distances. Et bien sûr, nous allons insérer un cartouche. La disposition qu'on va prendre, c'est une disposition en mode paysage. Donc ça sera de la sorte. Pour laquelle nous allons mettre donc la vue de face. Donc ça sera vue de face, vue de gauche et vue de dessus. Alors, les dimensions de notre pièce pour la vue de face, c'est 51 mm plus 12 mm de chaque côté, puisque la pièce est symétrique, ce qui va nous donner 75 mm pour la largeur de la pièce. 75 mm. Ensuite, donc la hauteur de la pièce, c'est 35 mm, qui sera aussi la hauteur de la vue de gauche, et 75 mm au niveau de la largeur de la vue de dessus. Donc la question qui se pose, c'est la largeur de la vue de gauche, qui sera de 40 mm. Ensuite, la hauteur de la vue de dessus, qui sera aussi, qui est égale à 40 mm. Alors, par rapport au dessin, donc, on va avoir besoin d'un cadre qui sera représenté à l'extérieur de la feuille, qui sera à peu près, ce sera de 10 mm de chaque côté. Et bien sûr 10 mm à ce niveau-là, et 10 mm à ce niveau-là aussi. Donc nous avons besoin d'une distance qui sera représentée de la sorte d'un X à ce niveau-là, et un autre X à ce niveau-là, de telle façon que ce soit un dessin bien centré, et un Y qui sera dans cette position-là, et dans cette position-là aussi, pour avoir un dessin bien centré. Pour une feuille A4, donc les dimensions en mode paysage, ils sont de 297 mm fois 210 mm, ce qui nous donne une largeur exploitable qui sera de 297 moins 20 mm. Ces 20 mm, ce sont ces positions-là, ce qui va nous donner cette largeur exploitable qui deviendra de 277 mm. Alors, cette largeur exploitable, il est égal à nos trois inconnus, à 3x, plus 75, plus 40, et nous, on cherche le x. Le x, il sera qui est égal à cette largeur exploitable 77. Alors, notre 3x, ça sera 277 moins 40 moins 75.
Alors le 3x, ça sera donc 277 moins 75 moins 40. 162, ce qui nous donne un x qui est égal à 54. Alors, on cherche aussi la hauteur exploitable. La hauteur exploitable. Qui sera de 210 moins 20, qui est le 10 plus 10, qui sera de 190. Cette hauteur exploitable, il sera égal à 3y plus les 35 plus les 40, qui est égal à 190. Après tout calcul fait, les 3y seront de 190 moins 35 moins 40 divisé par 3. Donc 38, donc directement le y, ça sera 38,33. Alors ça, c'est notre x, c'est notre y et notre x qui sont les inconnus qu'on cherche. Alors, la première des choses, c'est de prendre notre feuille vierge et de tracer ces zones-là. Donc sur la feuille vierge, on va tracer le cadre qui sera de 1 mm de chaque côté, et de 10 mm pardon, de chaque côté. De la sorte. Alors l'objectif, ça sera de tracer ce cadre de telle sorte à par la suite identifier les zones de dessin et bien sûr pouvoir dessiner quelque chose à l'échelle pour ce dessin là qui sera 1 sur 1 et bien sûr d'exploiter l'ensemble des règles de projection du dessin industriel qu'on va voir au fur et à mesure. Donc l'astuce pour le dessin, c'est de minimiser au maximum ce qu'on peut faire comme chose à supprimer par la suite. Donc l'objectif, c'est de minimiser les traits au maximum pour par la suite donc avoir un dessin donc manuel le plus propre possible. Donc on arrive au niveau de la zone de largeur exploitable, donc pour laquelle on va dessiner premièrement le x que nous avons identifié de 54. Donc on va retrouver les 54. Donc là, avec ces traits-là, je dois tracer des traits le plus fins possible. Parce que ces traits-là seront effacés par la suite. Et donc je vais avoir du mal à effacer des traits qui sont fortement dessinés. Alors là, je dois dessiner les 75. Donc pareil, donc je dessine un trait donc fin, donc léger. Ensuite le 54.
64. Et en fin de compte, donc on trace les 54, et en fin de compte, nous avons les 40. Et bien sûr, je dois vérifier si j'ai bien 54 à la fin de dessin. Parce que parfois, il se peut que je zappe une des zones que j'ai dessinées. Alors, à la fin, je dois vérifier que j'ai bel et bien les 54 à la fin. Alors, je vérifie là, et je retrouve que ça va faire 54, donc c'est bel et bien 54, donc il n'y a pas de souci. Donc, je suis sur la bonne voie. Alors là, on va voir le X, là, la largeur de la vue de face, là, le X, là, la largeur de la vue de gauche, et là, le X. Pareil, on va faire par rapport à la zone Y. Donc le Y qui sera de 38. Donc je dois chercher les 38. Donc là, l'astuce, c'est de ne pas tout tracer. 38 encore une fois. L'astuce, c'est de ne pas tout tracer parce que par la suite, tu dois effacer cette zone et cette zone et cette zone. Donc, il faut minimiser les traits à effacer par la suite. Donc, ensuite, on passe à la hauteur de la vue de face qui est la même hauteur que de la vue de gauche, qui sera 35. Donc, mets 35 à ce niveau-là, 35. Encore une fois, je trace cette zone et je trace cette zone. Ce n'est pas la peine de remplir cette zone-là parce qu'il sera effacé par la suite. On arrive à la zone donc, de 38, encore une fois. Donc les 38 pour le Y. Le 38 pour le Y, encore une fois. Donc et là, c'est pas la peine de tout tracer. Cette zone et cette zone aussi là. Et en fin de compte, je trace la hauteur de la vue de dessus qui sera de seulement 40. Et 40 à ce niveau-là. Et là, bel et bien, je dois tracer le... Bon, on va tracer cette zone et cette zone-là. Alors, vous allez me demander pourquoi j'ai tracé cette zone. Cette zone-là, si je la mesure, je vais trouver 40 sur 40, donc c'est un carré. Le diagonal, il sera comme ça. Alors, ce diagonal-là, on va l'exploiter par la suite pour en faire une ligne à 45 degrés. C'est une ligne de projection à 45 degrés qui va nous servir pour faire plein de choses. Alors là, ça va faire la vue de face. Donc vue de gauche et vue dessus. Alors je vérifie encore une fois si j'ai bel et bien le restant à ce niveau-là. Il sera à peu près donc de 38. Donc, pourquoi j'ai 40 à ce niveau-là? Parce que l'accumulation des 38,33, donc moi j'ai tracé 38, alors les 33 multipliés par 3, ça doit à peu près, donc la différence entre les 38 et les 40. Donc, j'ai pas, en fin de compte, à la fin, les 38 exactement. Donc c'est pas grave. Ça va pas influencer le dessin. Alors on poursuit notre dessin. Donc la première des choses, c'est de travailler sur la vue de face. Donc là, on voit bien les codes de notre dessin qui seront de... Donc nous avons d'une façon continue
Comme vous pouvez le voir, on va dessiner la vue de face en coupe AA. Alors, on va suivre ce plan de coupe là. On va traverser la matière de telle sorte à la découper. Pour procéder, on va dessiner une vue de face normale dans laquelle on va commencer la découpe. Donc on va dessiner la vue de face, ensuite on va transformer les choses cachées en éléments visibles. On va voir comment on va procéder. Alors, pour ce faire, on commence déjà avec la première zone, on va commencer du haut vers le bas, parce que ça va faire, donc on a une distance ici de 12 de chaque côté. Donc je mesure 12 et je mesure encore une fois 12 et je dois descendre de 18 mm. Alors là, je dois reboucler la boucle de cette façon-là. Je ferme cette zone, donc qui sera de 12. Ensuite, je dois dessiner ces chanfreins-là, qui sont inclinés de 45 degrés. Donc là, j'ai 4 x 6 x 45. Ça veut dire que j'ai 4 chanfreins. Donc dans la partie carrée du chanfrein, j'ai 6 mm sur 6 et le diagonal. Donc là, je dois mesurer 6 mm et remonter jusqu'à atteindre cette zone. Ça, c'est le premier chanfrein. L'autre chanfrein, il sera invisible. Ça, c'est le deuxième chanfrein. C'est le troisième chanfrein, pardon. Et je remonte. Le quatrième chanfrein sera invisible. Alors ensuite, je dois dessiner cette partie de rainure. Cette rainure-là, elle a une profondeur de 7 mm à ce niveau, en comptant de cette partie-là. Donc je compte 7 mm et je trace un trait horizontal sur les 7 mm qui sera invisible. Ensuite, j'ai les lamages qui seront juste à l'intérieur. Donc ces lamages-là, ils vont avoir un axe éloigné d'une distance de 24 mm de chaque côté. Donc je compte 24 mm de ce niveau-là. 24 mm, ensuite 24 mm en partant de cette zone-là. Donc, ça sera des traits d'axe, ou ce qu'on appelle des traits fins mixtes, pour désigner les axes, 24 mm et 24 mm encore une fois. Ça sera des traits d'axe. Ensuite, je commence mon lamage qui va commencer en partant de cette zone-là. Il va avoir un rayon de 10 mm, un rayon de 5 mm, pardon. Pour avoir un rayon de 10 mm, il va avoir une profondeur. On va coter cette zone-là de l'extérieur. Cette zone-là aussi. Cette zone-là.
Alors, la première cotation, ça va faire 10 mm. Donc j'enlève ce petit dépassement. Ça va faire le calcul inversé des 18. Et ça va nous faire, donc si nous l'avons déjà sur le dessin, ça va nous faire donc 18. Et ça va nous faire, donc on va reprendre cette partie-là. Ça va nous faire les 7 mm. Alors ça va faire 7. Ça va faire 18. Ça va faire 10. Et comme donc nous avons 35 entre ces deux parties-là, donc on va faire 35, on va la répartir entre 2, 35 moins 18, ça va faire 17. Donc c'est pas la peine de coter ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc comme ça, la cotation elle est entièrement achevée. Donc ça nous fait la vue de face. Ensuite, on va avoir besoin de la vue de dessus. Donc la vue dessus, ça sera une projection directe de ce que nous avons déjà sur la vue de face. On va faire la projection directe. Pour ça, nous n'avons pas besoin de plus d'efforts. Donc on va tracer l'axe de symétrie sur lequel nous avons fait la coupe. Ça nous fait l'axe. Très fin. Donc ensuite, la profondeur de la rainure qui sera de 10, 20. Donc je compte 10. 10 à ce niveau-là, 20. Et ensuite, 10 à ce niveau-là et 20 à ce niveau-là. Donc la rainure, ça va être comme ça. Une rainure qui va être aussi comme ça. D'accord? Ensuite, je dois montrer les chanfreins qui seront de 6 x 6. Donc 6, 6 et 6. Aussi 6 à ce niveau-là. Donc les chanfreins, ils vont avoir cette forme-là. Pareil de l'autre côté, ça sera de la sorte. Donc 6. Et aussi, donc je compte 6, le 6. Et un autre 6 à ce niveau-là, de la même sorte. Là, je dois revérifier, est-ce que c'est 6 ou c'est moins 6? Moins que 6. Donc, je mets mon chanfrein. Et bien sûr, j'enlève les choses de plus, le dépassement. Ça me fait
l'ensemble des chanfreins. Donc ce qui manque au niveau de ce dessin là, c'est juste un petit détail, c'est au niveau de la mâche. Donc les deux lamages qui manquent, ils vont passer par cette zone là. Donc pour ce faire, on va faire un trait fin mixte comme ça, un autre fin mixte comme ça. D'accord. Et ensuite, on doit définir leur diamètre. Donc pour ce faire, on va reprendre la même chose que ce qu'on a déjà dessiné. Alors, ce sera une reprise directe de ce qui est déjà dessiné avec le premier et le deuxième diamètre. Donc le premier diamètre qui sera visible, c'est celui-là de 10 mm, qui sera comme ça. Il sera défini comme ça. Donc l'astuce, c'est de faire tourner la feuille et non pas faire tourner le compas, parce que si vous allez tourner le compas, vous allez avoir du mal à dessiner votre cercle. Il vaut mieux faire tourner la feuille que de faire tourner le compas. Alors c'est suivant le diamètre de votre cercle que le résultat est plus ou moins donc acceptable. Donc essayez d'être le plus précis possible pour le dessin de votre cercle. Donc à chaque fois vous êtes obligé de refaire s'il ne s'agit pas d'un bon cercle. 16. Ce diamètre-là, il sera invisible. Alors, les cercles, donc ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Donc ça sera l'axe. Ça, c'est le deuxième axe. Ensuite, donc là, ça sera avec un trait invisible. Donc là, nous sommes obligés de le reprendre avec un trait invisible, interrompu. L'autre, il sera visible. Alors, ce qui nous reste, c'est de coter cette partie-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va coter juste cette première partie-là. Là, on va dire qu'il y a une largeur, il y a une hauteur, une position de diamètre. Donc là, on va spécifier la hauteur de cette vue-là, qui sera de 40. Donc on va noter les 40 à ce niveau-là. Spécifier qu'il y a un centre de symétrie qui va avoir un diamètre de 20, qui va avoir une distance de 20. Et on va dire aussi que, attention, nous avons ici un chanfrein qui est de 4 chanfreins
fois 6 mm fois 45 degrés au niveau d'inclinaison. Et bien sûr, cette partie-là, c'est la zone de coupe AA. Ça, c'est la flèche pour la zone de coupe AA. Donc là, on va repasser cette zone-là avec un trait plus épais pour dire que c'est les limites de zone de coupe. Ça va faire A, et ça va faire le deuxième A. Alors, il nous manque aussi une distance, la définition de cette distance-là, et de cette distance-là aussi. Donc, par rapport à l'origine gauche, donc on va définir ces distances-là. Donc ça va faire les 24 mm, et ça va faire 27 mm. Donc là, nous avons l'ensemble des définitions des distances. Ensuite, on va passer à la zone, à la vue de gauche, qui sera avec la même logique dessinée. Alors, la vue de gauche, ça sera limité par ces zones-là. Donc la première des choses, c'est on commence avec la base. Donc la base, ça sera pleine, il sera chanfreiné à 6 mm de ces deux côtés-là, 6 mm et 6 mm, et on va remonter de combien, comme nous avons noté à ce niveau-là, on va faire la projection directe, sans avoir à calculer. Donc ça sera une projection directe, parce que nous avons déjà les dimensions. D'accord? Et on remonte. Donc là, soit on projette directement les chanfreins comme ça, de la sorte, puis on remonte sur la ligne à 45 degrés, ça va nous faire les chanfreins, ils vont passer de cette zone-là. Donc là, les chanfreins, ils seront projetés directement sur la ligne à 45 degrés, sans avoir à chaque fois de recalculer les distances, puis de les projeter. Donc ça va faire une projection directe des chanfreins sans avoir à les recalculer. Je ferme cette zone-là et je ferme encore une fois cette zone. Alors, ça c'est un contour qui doit aussi être fermé. Ensuite, je dois mentionner qu'il y a une rainure. Donc la rainure, il va être à ce niveau-là. Donc je trace ces limites-là sans appuyer sur le crayon. Mais ce qui va me définir ces limites, c'est la projection directe de la rainure sur la ligne de 45 degrés. Donc ça c'est la première limite, ça c'est la deuxième limite. Et je vais définir ces distances-là avec une projection directe. Ça c'est la zone de rainure, directement avec la projection. Donc la projection, ça me donne directement la rainure. Donc je peux aussi projeter l'axe de symétrie sans avoir à le recalculer chaque fois. D'accord? Donc là, je retrace le contour avec un appui direct. Alors, ce qui me manque, c'est juste la partie du lamage. Donc le lamage, ça sera défini de la sorte. Il sera invisible. Donc là, je dois tracer avec un trait invisible. Mais à chaque fois, pour le diamètre, pour le faire, je projette directement les deux diamètres sur la ligne à 45 degrés. Ce qui va me donner directement le premier diamètre et le deuxième diamètre de la même façon. Donc là, je projette directement le deuxième diamètre sur la ligne à 45 degrés. Donc
Donc là, je remonte encore une fois. Donc ça va me faire le premier lamage. Donc le deuxième lamage, le deuxième perçage, ça sera fait de la même sorte. Premier et deuxième. Et je remonte. Et deuxième perçage. Donc la ligne à 45 degrés, c'est une technique simple qui va me simplifier énormément la vie en m'évitant de reprendre des choses de retracer ou de recalculer des choses. Donc là, alors là, pour la cotation, il suffit que je cote. Donc là, on sait bien que ça va faire 40 et ça va faire 40. Donc ce qui me manque, c'est juste ces distances-là et la profondeur du lamage que j'ai pas coté sur la vue dessus. Donc là, je tire un trait, je tire un autre trait et je tire un autre trait. Là, ça va me faire les 10 mm et ça va me faire les 20 mm. Donc là, par rapport à la zone de cartouche, je préfère utiliser un cartouche spécifique à moi. Donc il va avoir 120 réparti en 3, donc 40 sur 10. Donc là aussi, on va faire les 40. Donc là, 40. Bon. Donc ça va me faire donc le cartouche sur lequel je vais me baser pour remplir l'identification de mon dessin. Alors, nom et prénom et le nom de la pièce. Donc la pièce, c'est un coulisseau. Donc c'est un coulisseau industriel. Mon nom c'est Ashraf Boutahiri. Ashraf B. Donc l'échelle, c'est l'échelle industrielle 1 sur 1. La date d'aujourd'hui, c'est le 29 octobre 2014. Donc la norme, c'est la norme européenne. Donc là, je me permets de le dessiner manuellement. Je m'excuse. Donc et bien sûr, donc l'échelle, c'est fait à Casablanca. Donc ça me fait mon dessin directement sur une feuille A4.